On est en direct. Bonjour à tous. On n'est pas en direct, pardon. Non, mais on vient de lancer l'enregistrement avec nos deux invités qui aujourd'hui ont un projet de démocratie organique. On va essayer de voir, on s'intéresse à toutes les idées, les solutions et tout ce qui peut faire bouger la société aujourd'hui. Donc, je suis ravi d'être avec Jonathan et Lucas, mes invités. Ils vont nous présenter leur projet dans quelques secondes. Tout d'abord, je vous rappelle, le magazine Nexus est toujours en kiosque et vous pouvez l'avoir sur nexus.fr si vous voulez regarder et creuser un petit peu plus sur tout ce qui est de la pollution électromagnétique, dangers, dénis et solutions. On a aussi un dossier sur les ateliers constituants avec Étienne Chouard. C'est le numéro de janvier, février. N'hésitez pas à le trouver près de chez vous. Et plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre de magazines dans tous les kiosques de France et même au-delà, au Canada et tout. Fini pour la partie marketing. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté l'entretien. Lucas, peux-tu commencer ta présentation? Merci Romain de l'invitation et bonjour à toutes les personnes qui vont nous regarder, qui regardent Nexus. Ah là là, ça fait plaisir d'être sur un média alternatif comme ça qui présente des nouvelles solutions parce qu'on en a besoin. Pour ma part, pour une petite courte présentation, je m'appelle Lucas Duchesne. Ça fait depuis que mes 22 ans que je suis lancé que je suis acteur du changement, comme on dit, dans divers types de solutions. J'ai une formation d'ingénieur d'affaires. J'ai travaillé pour une grande multinationale qui est Schneider Electric dans les stratégies marketing et opérationnelles dans les disjoncteurs intelligents. J'ai créé ma propre entreprise, Sila, qui était vouée à retrouver notre souveraineté numérique dans le domaine des paiements. Donc Sila, S-Y-L-H-A. Malheureusement, on a été démonté par les banques. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la démocratie organique. Je suis l'initiateur d'un projet de réflexion sur un nouveau modèle de société qui s'appelle Autre, on en parlera tout à l'heure. Et actuellement, avec Jonathan, je suis membre d'une association qui lance un mouvement de transition civilisationnelle dont nous parlerons aussi tout à l'heure. Voilà pour ma part. J'entends pas. Je t'entends pas, Romain. Mince, pardon. J'ai eu une toute petite coupure de mon côté. Désolé, j'étais parti, mais je pense que c'est revenu. Ça doit être de mon côté. Jonathan, est-ce que tu veux te présenter aussi en quelques mots? Ouais, salut Romain, merci aussi de l'invitation. Moi, c'est Jonathan. Je travaille avec Lucas depuis bientôt 2 ans sur un ensemble de solutions dont on va vous parler aujourd'hui. Moi, à l'origine, je suis développeur. Voilà. Je me suis spécialisé dans le domaine de la décentralisation blockchain depuis à peu près 2 ans aussi. Donc 2 ans, c'est à peu près le moment où j'ai voulu recentrer mon énergie à faire des choses qui ont une vraie valeur humaine et qui peuvent avoir un vrai impact. Voilà, j'essaye de faire du lien aussi avec d'autres personnes que je connais, d'autres organisations, etc., pour essayer de monter tous ensemble quelque chose pour faire bouger la société, pour aller vers quelque chose de mieux pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, on est là pour vous présenter notamment... Ouais, pardon. Non, ouais, pardon. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu peux nous résumer votre projet en quelques mots, juste avant qu'on commence la présentation? Ouais, alors le projet, il est assez large. On propose 24 solutions pour aller collectivement vers une nouvelle civilisation, des solutions qui sont plus ou moins interconnectées. Donc il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Donc là, on va vous le présenter tout à l'heure et on va vous parler notamment de la démocratie organique, qui est un nouveau système démocratique, pas forcément direct, mais on peut dire en partie direct, pour lequel on est en train de développer une application qui va nous permettre d'expérimenter ça collectivement. Et ça, on va vous le présenter. Voilà, on est là pour ça. Génial. Eh ben c'est parti. Qui veut commencer? Lucas, tu me dis et j'affiche ce qu'il faut à l'écran. Ouais, je vais rester à l'oral pour l'instant, si ça te va, Romain. On te suit. Donc, comme l'a dit Jonathan, on a redéveloppé un ensemble de solutions qu'on appelle une constellation de solutions qui sont interconnectées les unes avec les autres pour créer une robustesse et pour nous garantir en fait des fondations solides pour pouvoir construire une nouvelle civilisation. Donc en fait, notre ambition avec vous, c'est de nous embarquer ensemble collectivement vers une autre civilisation, une transition de civilisation.
Donc, nous ne savons pas quelle est cette nouvelle civilisation concrètement. Par contre, nous avons développé des outils qui nous permettent ensemble d'y aller. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Et c'est pour ça que l'outil de démocratie organique est capital pour qu'on puisse ensemble prendre des décisions éclairées qui nous amènent vers un avenir voulu collectivement. Ça, c'est très important de s'en saisir. Et c'est pour ça qu'on a développé, qu'on est en plein lancement de ce mouvement de transition civilisationnelle. Et Romain, si vous me permettez, je voulais introduire la présentation avec une réflexion pour essayer de prendre un peu de hauteur. Et au fur et à mesure de la présentation, on ira dans du très concret et les actions très concrètes que nous sommes en train de mener. Mais avant cela, j'ai quand même envie de vous citer une personne qui date du XVe siècle, hein, c'est pas tout jeune, mais qui va nous parler de civilisation. Parce que nous, on est un mouvement de transition civilisationnelle. Donc, il faut qu'on se positionne avec un regard civilisationnel. Et ce Ibn Khaldoun, qui date du XVe siècle, nous a sorti cette citation que je vous appelle qui pousse à réflexion. Pardon. Il disait « Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. » Alors, c'est super, en fait, ça, parce que ça contextualise. Ça nous permet de montrer où c'est qu'on en est. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phrase, c'est-à-dire les hommes faibles créent des temps difficiles. Nous voyons bien ça. Et même par rapport à ces dernières décennies, cette phrase peut résonner. Les temps difficiles créent des hommes forts. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle. Les hommes forts créent des périodes de paix. Et oui, grâce à cette 5e République qui a permis de structurer notre pays, on a eu les 30 Glorieuses et on a eu des décennies de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Grâce à ces 30 Glorieuses, on est arrivé à un confort de vie extraordinaire. Il faut le reconnaître. Et donc, aujourd'hui, ces temps de paix, ce confort a fait qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers et on a laissé émerger des hommes faibles qui nous gouvernent aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant de se poser. Il y avait des hommes faibles aussi en temps de guerre. Hein. C'est pas la citation. Enfin, la citation peut être interprétée de différentes manières, mais bon, c'est un autre débat là après. Bien évidemment, mais ça permet juste de se poser, de poser sa réflexion un petit peu à ce niveau-là et de montrer que les civilisations ont des cycles. Okay. Et qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle et qu'il est possible d'éviter l'effondrement de ce cycle-là. Nous, on se positionne ici. On peut faire démentir cette citation, justement. C'est notre but avec ce mouvement de transition civilisationnelle. C'est créer une civilisation qui nous empêche de répéter ces cycles où il y a des hommes forts, des temps difficiles, des hommes faibles, des temps de paix, et qu'on reste juste de paix. Voilà. Allons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on crée ça? Comment on en est déjà à 8 minutes d'entretien? Comment est-ce qu'on pulse un nouveau changement de civilisation? Alors, il faut être conscient des crises qui existent aujourd'hui. Je vais juste les nommer. On ne va pas rentrer dedans parce que je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui en discutent. Ouais, notre média, ça va. On est assez au courant. Okay. Bon, ok. La crise de la gouvernance, socio-économique, crise de la souveraineté, vivant, blablabla, blablabla. Et aujourd'hui, nous, on se positionne et là, on va pouvoir commencer à présenter la présentation, si tu veux bien l'afficher, Romain. Et voilà, elle arrive. Une constellation de solutions. Pour nous, plusieurs solutions doivent s'imbriquer les unes avec les autres. On les a résumées en 3 cercles, des solutions virtuelles, des solutions liées à l'imaginaire, des solutions réelles, et inviter différentes personnes à rentrer dans ce mouvement de transition par une porte différente. Par la porte économique, par la porte financière, par la porte artistique, par la porte mythologique, par la porte des actions concrètes, démocratie organique, démocratie, etc. Donc ici, on voit qu'il y a pléthore de solutions
Et chacune d'entre elles sont en train d'être développées par notre mouvement de transition civilisationnelle. On ne va pas rentrer dans chacune d'entre elles, mais il faut être conscient que c'est cette complexité, ça apparaît complexe comme ça, mais cette complexité qui nous rend robustes et qui fait qu'on n'a aucune limite derrière, puisque si on a un problème dans l'une des solutions, en fait, elles peuvent être rééquilibrées par les autres solutions. Et elles se parlent entre elles. Au lieu, on est dans une société où on nous a divisés. Ça, je crois que c'est simple de le dire. Diviser pour mieux régner. Cette constellation de solutions, elle réunit. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, pour rappel, dans la plupart de nos vidéos, on montre aussi de comment est-ce que les gens se laissent aussi diviser et ne prennent pas le temps de recréer aussi. Donc c'est un peuple qui ne se reprend pas en main est aussi beaucoup plus manipulable. Il n'y a même pas besoin de dirigeants corrompus. Mais on en a déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Je recontextualisais par rapport à notre média. Je te laisse continuer. Voilà. Donc, par exemple, il y a le réseau monétique Scylla. Je vais dire à chaque fois quelques phrases de présentation pour contextualiser. Réseau monétique Scylla, c'est une solution très simple. Carte bancaire, reproduire un réseau monétique, donc la manière dont l'argent circule de manière informatique, pour reprendre le pouvoir du système économique. Si on change l'outil du système économique, on change son fonctionnement. Et donc, on reprend le pouvoir économique. Et ça, c'était Scylla à l'époque, qui était un réseau monétique. Mais ça suffit pas. Il y a aussi la monnaie libre, la June. Je crois que Nexus... Quand tu dis reprendre, parce qu'on n'a jamais pris le pouvoir économique, ça a toujours été à des gouvernants. Le peuple ne l'a jamais eu. Enfin, alors, effectivement, oui. Effectivement, on va prendre, ce pouvoir-là par le système, par l'outil qui fait circuler l'argent, en fait, tout simplement. Donc là, c'est une solution très concrète et qui touche tout le monde. C'est une carte bancaire dans son portefeuille. Et juste par l'utilisation... Là, il faudrait déjà montrer comment est-ce qu'on peut le prendre, parce que c'est pas simple. Là, ce sera un coup d'État ou ce genre de choses. Juste un changement d'outil. Par exemple, si on fait une métaphore avec les jeux de société, aujourd'hui, on est tous en train de jouer au jeu de Monopoly. Il faudrait créer un autre jeu de société, et puis on décide collectivement de changer tout simplement de jeu de société et de laisser ceux qui veulent jouer au Monopoly jouer au Monopoly. Parce qu'on a l'outil, on change l'outil. Voilà. Mais c'est tout le problème d'aujourd'hui, c'est que rien n'est simple puisque la plupart des gens ne veulent pas savoir. Émotionnellement, les gens ne veulent pas qu'on casse leurs repères et tout cela. Les grandes solutions extrêmement dures à mettre en place, la population tient en fait au système que l'on a actuellement. C'est ce que l'on voit. Je dis pas que c'est bien. Je dis c'est ce que l'on voit actuellement. Donc la question, c'est déjà rien que ce premier point-là est déjà extrêmement important puisque ça n'est pas juste ok, si on décidait demain de changer le monde, les gens n'ont même pas le temps en fait de pouvoir s'informer comme nous on peut le faire. En étant là, on a le temps de pouvoir regarder des PDF et tout ça. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir aujourd'hui en France. Alors super, tu fais une belle transition avec l'imaginaire et on voit la puissance en fait de cette constellation de solutions. C'est on va créer un nouvel imaginaire, créer une nouvelle mythologie, inventer un récit différent et donc il y a un aspect ludique. Il y a un aspect où il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. On ne stresse pas les gens avec des sujets trop sérieux. On les amène dans une histoire qui leur permette de se projeter dans quelque chose qui est un peu plus doux, qui est un peu plus intelligent, un peu plus drôle, pourquoi pas, en fait, et qui va leur présenter un autre univers, une sorte de Seigneur des Anneaux, si vous voulez, où à l'intérieur, il y a des messages subliminaux qui permettent de faire comprendre comment nos mécanismes actuels de société. Et on va au-delà de ça, et là on va dans la partie réelle, c'est qu'on va mettre en place cet imaginaire dans des lieux publics à travers des interventions culturelles et notamment des crieurs publics. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un crieur public. Vous savez, c'est ce vieux métier oyez, oyez, braves gens. Et en fait, le crieur public, il collecte les informations, les opinions des gens et il les crie devant tout le monde. Et là, en fait, nous, on remet en avant le crieur public dans les espaces publics pour que les gens puissent à nouveau crier leurs opinions, crier ce qu'ils ont à dire sur ce qui se passe à l'heure actuelle.
Et il n'y a plus de tension comme ça, puisqu'il y a un tampon. Le crieur public fait tampon entre des gens qui ne peuvent plus se parler et qui pourtant vivent au même endroit. Et ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Il y a de la haine aujourd'hui et il faut que cette haine, elle puisse être absorbée par des tampons, par des mises en... Et le crieur public, c'est ce tampon-là. Alors, comment ça se présente? Donc, tu voudrais, donc pour toi, donc la première étape, c'est de mettre des crieurs qui, du coup, vont pouvoir avoir des tribunes libres sur la société. Comment on imagine ça? Alors nous, on a déjà fait. On a déjà fait crieur public. Il en existe beaucoup dans le monde rural. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on réutilise quelque chose. Et en fait, c'est magnifique. C'est qu'il suffit juste d'avoir des crieurs publics et d'avoir en fait toute une organisation culturelle autour pour animer, si vous voulez, des espaces publics pour que les gens ils aient envie de se retrouver ensemble à nouveau. Aujourd'hui, les espaces culturels, c'est réservé au théâtre, c'est réservé à des lieux très bien définis. Et si on n'a pas une famille qui est connectée au théâtre, par exemple, ben on ne va jamais au théâtre. En fait, on se retrouve très rarement, à part pour faire la fête, quoi. Pour certaines personnes. Là, il faudrait réhabiliter des espaces publics pour que les gens se retrouvent et écoutent des sons de cloche différents de manière différente que sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Donc, le crieur public, il vient divertir les gens, c'est ça que tu te dis, il remplace le théâtre? De quoi il parle le crieur public? J'ai pas compris. Le crieur public, en fait, c'est un homme de théâtre qui Ouais. fait animer, c'est du théâtre de rue, si vous voulez. Il vient animer les espaces publics et il va inviter chaque personne qui est présente à venir exposer ses opinions, les opinions, ce qu'il pense, afin que le crieur public puisse citer et crier tout ce que les gens ont sur le cœur. Voilà. Et Oh, ça, ok. je vous assure, ça anime en fait. Ah, Ça donc anime. il donnerait des tribunes publiques de la population, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Et en direct, en réel, et plus sur les réseaux sociaux. Mais On dans ce cas-là, il s'évite. faudrait même que les gens le fassent eux-mêmes. Il faudrait mettre une estrade où la population dit ce qu'elle vit au quotidien, et même pas besoin de crieurs publics. Il faudrait des tribunes pour que les gens puissent s'exprimer beaucoup plus. Ça, ce serait une très belle idée. Couplons les deux. Hein. Un crieur public pour montrer l'exemple, pour animer, pour Ok. coordonner et faire intervenir des gens qui veulent vraiment crier leur truc sur une. Ça. Et là, on va faire le lien avec la démocratie organique, parce qu'on est quand même là aussi pour parler de la démocratie organique. C'est que ce crieur public, en fait, il va être connecté à la démocratie organique, à notre nouveau système démocratique. Oui, c'est bon, j'ai eu un petit bug. Pour que on va connecter en fait le local à ce que les gens se disent localement, à une application qui va être disponible pour tous les autres personnes de leur ville ou de la région ou même du pays. Et on va interconnecter tout ce qui va être dit dans les zones rurales et dans les crieurs publics. Donc en fait, chaque commentaire qui va être dit, qui va être crié soit en local ou soit indiqué sur notre app de la démocratie organique, va être l'essence de notre future démocratie. Donc là, dès le départ, tout va partir de ces commentaires. Tout va partir de là. Et la démocratie organique va faire en sorte de venir apporter un processus qui va rendre chaque commentaire éclairé. On va pouvoir l'approfondir. On va partir des commentaires pour venir débattre de ces commentaires. On va pouvoir, depuis ces débats, on va venir approfondir avec des expertises, scientifiques ou non. Et on va aussi pouvoir se projeter. Tout ça, c'est un processus en 4 étages, qui va partir des commentaires et qui va permettre, au fur et à mesure que le commentaire va passer à travers les étages, ça va permettre que chaque personne puisse avoir un avis éclairé sur la question. Je fais le lien avec... Donc la démocratie organique, ça part de justement la population qui exprime ses besoins, qui exprime sa souffrance, qui exprime ses joies, Voilà. et de là, on commence à faire une vraie démocratie, ou des vraies politiques, je veux dire. Voilà. Au lieu que ce soit des politiciens ou des experts qui nous disent ce qu'il faut penser, qui nous disent ce qu'il faut faire, et qui nous imposent des débats, et qui nous imposent une énergie dans les débats, ici, on part des commentaires des gens, et on utilise l'intelligence des débats pour élever le commentaire.
on utilise l'intelligence des experts et leur expertise pour approfondir le commentaire, et on utilise la force du politique, qui est cette vision multilatérale du politique. Il ne faut pas enlever la noblesse qu'est un homme politique au départ. Et on apporte, et c'est l'homme politique qui est du coup au service du commentaire, au service du débat, au service de l'expert. Et c'est lui qui vient abonder de son expertise, et ce n'est plus lui qui impose ce qu'il pense être juste. On renverse totalement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est organique, comme les organes d'un corps, où il y a le cerveau, il y a les poumons, il y a le cœur, il y a le foie. Puis on enlève l'un de ces organes, on meurt. Et bien là, c'est exactement pareil dans ce processus de démocratie organique. Tout le monde est important. Tout organe de la société est important. Les artistes sont importants, donc on les inclut dans le processus de démocratie organique. Les journalistes sont importants, donc on les inclut. Les experts scientifiques sont importants, on les inclut. Les gens, bien évidemment. On inclut tout, et dans ce processus à 4 étages, chaque commentaire va passer par chacun de ces organes, comme du sang, comme notre sang qui circule à travers les différents organes. Voilà. Super. Et on utilise... Ça, c'est très, effectivement, ça on en parle peu, mais c'est vraiment révolutionnaire de rien que de dire on va faire. Même quand on pense à des nouveaux partis politiques aujourd'hui, il y a pas la parole n'est pas assez donnée à la population elle-même. Donc bravo, c'est un bon point de départ. J'insisterai sur l'élément. Après, peut-être que Jonathan voudra rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, Jonathan, est-ce que tu veux... Ah oui, non. C'est que par rapport à ce qui se passe avec le RIC, avec la démocratie directe, avec le tirage au sort de Étienne Chouard, tous ces éléments, nous ne sommes pas déconnectés d'eux, en fait. On vient juste apporter une pièce complémentaire à leur propre réflexion. Et je me permets juste de faire la distinction. C'est que nous, la démocratie directe, tout à l'heure, Jonathan a dit que ce n'était pas forcément direct. Ben, non, parce qu'en fait, il y a plusieurs processus, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas direct, parce qu'il faut que chaque citoyen soit éclairé. Et c'est là qu'on différencie, par exemple, on se différencie du RIC, où aujourd'hui, le RIC, c'est on pose une question et on attend que le peuple réponde. Ça, c'est super. Nous, on est à fond là-dedans. Cependant, et là, je fais le lien avec la phrase d'introduction des hommes, qu'on vit dans une époque aux hommes faibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la capacité d'être éclairé sur tous les sujets tout le temps. Et donc aujourd'hui, c'est un peu arrogant, prétentieux, de dire que le peuple puisse répondre correctement à tous les enjeux actuels. Et donc le processus de démocratie organique permet de garantir que chaque citoyen, sur un sujet de société difficile, complexe, il soit un minimum éclairé. Et que du coup, on ne laisse pas le pouvoir à des citoyens qui seraient manipulés, par exemple, par des forces médiatiques. Et ensuite, et je terminerai sur ça, le tirage au sort d'Étienne Chouard ou ses ateliers constituants. Merci Étienne Chouard de faire ça. Nous, on y croit vachement. Le tirage au sort, pour nous, ce n'est pas suffisant, mais c'est inclus dans le modèle de démocratie organique. Voilà. Très bien de dire ça, parce qu'il faut jamais... On veut toujours réduire la pensée, donc on pense qu'une solution va changer le monde. C'est une constellation, pour reprendre... ce que tu dis, c'est une constellation de solutions, pour reprendre vos propos, justement. Il ne faut jamais se dire oh, « Étienne Chouard a raison ». Étienne Chouard, il propose une idée, et c'est un des seuls penseurs aujourd'hui qui propose des idées nouvelles par rapport à ça. Mais il faudra, comme tu le dis, beaucoup d'éléments pour arriver à faire une civilisation qui soit juste cohérent avec l'être humain. Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qu'on a dit? Est-ce que tu veux ajouter un truc? Moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que ce qu'on propose aujourd'hui dans la démocratie organique, c'est un outil structuré qui permet de redonner le pouvoir au peuple, qui permet de le faire réfléchir, donc de rajouter, de redonner de l'information qui va s'enrichir au fil des cycles dont parlait Lucas. Okay, mais c'est un outil structuré qui va nous permettre d'avancer ensemble. Donc, c'est le premier outil de base. On va proposer ça parce que c'est un outil qui permet de rediscuter ensemble et d'avancer collectivement vers quelque chose qui nous conviendra mieux. C'est pas un outil qu'on va imposer au niveau de sa structure. C'est un outil qui a la possibilité d'évoluer aussi en fonction de ce qu'on va décider collectivement. C'est vraiment une base qu'on propose qui va permettre de dire, OK, aujourd'hui, on
partons ensemble avec cet outil de base et avançons ensemble. Cet outil, peut-être que dans 10 ans, il sera plus nécessaire, peut-être qu'il aura évolué énormément, mais c'est vraiment cette idée de on n'impose rien, on propose un outil qui va nous permettre d'avancer collectivement, et même peut-être que collectivement, on n'ira pas dans la direction qu'on pensait nous, mais c'est vraiment cet outil qui redonne le pouvoir au peuple. Et ce pouvoir, on l'a aujourd'hui grâce à la technologie décentralisée, la blockchain qui nous permet d'avoir des informations qui ne peuvent pas être modifiables. Donc on ne peut pas truquer des votes, etc. Donc c'est la technologie qui nous redonne ce pouvoir aujourd'hui de dire, ok, on est peut-être 70 millions, mais aujourd'hui on a la possibilité, chacun, d'exprimer notre point de vue sur un sujet donné et d'être entendu, et que ce point de vue, il participe à la même hauteur que tous les autres à la prise de décision finale. Donc c'est vraiment un outil qu'on propose et une structure qu'on propose pour avancer collectivement ensemble. Très chouette. Effectivement, c'est remettre le citoyen à la base de toute construction politique. Le citoyen exprime son besoin et on construit la politique derrière. C'est ça, Jonathan. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment cet outil qui va nous faire avancer collectivement vers quelque chose. On ne sait pas quoi, mais voilà. Donc c'est plus, justement, pour montrer que c'est concret. Et en fait, c'est tout bête ce que vous dites, et on ne le fait pas aujourd'hui. Ce serait vraiment de réserver des lieux publics, des places publiques, des temps publics où on se dit, ben voilà, là on se réunit, et on va écouter les souffrances des uns. Ce serait génial, parce que ça permettrait même... Ce serait pas génial d'entendre la souffrance. Voilà, j'habite à Marseille, donc je suis dans une ville où il y a beaucoup de souffrance. Ce serait génial en un sens d'entendre justement, ok, à 14h, on va écouter ce que vit Patrick, ce que vit Géraldine, ce que vit Mohamed, etc. Et les gens peuvent, on se dit, ok, on voit la souffrance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui viennent du fait qu'on ne voit plus la souffrance. Jonathan, tu voulais dire un petit truc ? Ouais, je veux juste dire un truc par rapport à ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils s'investissent plus dans la politique parce qu'ils disent de toute façon, on n'a aucun pouvoir. Et c'est par résignation plus que par choix. Donc, demain, si on leur dit, aujourd'hui, on vous propose un outil qui vous permet d'exprimer réellement votre choix et d'être entendu, il y aura énormément de personnes qui vont vouloir s'investir d'une manière ou d'une autre. Parce que, par exemple, tu parles de ces lieux publics, mais si aujourd'hui on dit, voilà, il y a un lieu public pour discuter ensemble de tout plein de sujets, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont venir parce qu'ils vont se dire, ouais, bon, on va discuter de toute façon, notre voix, elle est jamais écoutée, donc ça sert à rien, on va pas perdre du temps pour ça. Et si on leur dit, voilà, on a un outil, aujourd'hui, notre ville a décidé d'utiliser cet outil pour que chacun puisse s'exprimer, là, les gens ils vont dire, allons-y, puisque de toute façon, ce que je vais dire, ça va être vraiment entendu. Donc, il y a vraiment ce côté de dire, aujourd'hui, on donne la possibilité aux gens d'être entendus, et c'est ça qui va les motiver à reprendre la main sur la politique, que ça soit de manière sérieuse, en parlant réellement politique, ou que ce soit en passant par d'autres biais, comme ce que disait Lucas, les jeux, etc., qui peuvent être une porte d'entrée plus douce, sans se confronter à de la politique, parce que les gens politiques, pour eux, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas super agréable, et qui, petit à petit, en voyant que leur avis est pris en compte, même si c'est par le jeu, vont réinvestir la politique réellement, au moins localement, quoi. Très bien. Vous voulez qu'on avance sur un autre... Oui, Lucas. Ouais, parce que je pense que c'est important, là, nous, on est en train de se rapprocher de certaines mairies pour venir se confronter au réel aussi. Parce qu'il y a aussi une base théorique, mais il faut aussi voir les difficultés que rencontrent les maires, et il y en a de plus en plus, parce que si les habitants vivent des difficultés, les maires aussi, en fait. Et nous, notre outil, il permettrait de recréer ce lien, en fait, de recréer la connexion entre les maires et leurs habitants. Donc, on a aussi des actions très concrètes. Et aussi, je vais venir abonder sur ce que disait Jonathan, c'est qu'en plus de ça, le processus de démocratie organique peut être utilisé dès maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le pouvoir pour mettre en place un nouveau système démocratique, c'est qu'en fait, on le reprend, le pouvoir. Et on utilise dès maintenant un nouveau processus de démocratie organique. Et ce processus-là,
va nous permettre, au fur et à mesure que les gens vont venir commenter, et au fur et à mesure qu'on va l'utiliser et que les esprits vont s'éclairer sur chacun des sujets, on va pouvoir créer un programme politique issu du peuple, en fait. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est que je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à des mouvements politiques ou des partis politiques. Moi, oui. Et en fait, à chaque fois, ce sont les militants qui attendent le programme politique d'en haut. Ils attendent que ça tombe. Et ensuite, ils doivent exécuter. Et donc après, le petit clampin là, qui est tout en bas et qui doit mettre en avant une idée qui n'était pas la sienne, et qu'en plus, il n'a pas la réflexion en plus qui légitimise le fait qu'il doit mettre en avant telle idée plutôt que la sienne, c'est compliqué. Tandis que là, avec la démocratie organique, c'est son idée qui met en avant, et si dans le programme, il y a un désaccord avec son idée à lui, ben, il sait pourquoi il est en désaccord. Et il va pouvoir l'expliquer. Voilà. Il y a plein de choses, en fait, comme ça, qui sont très subtiles, mais qui rassurent, qui adoucissent la politique. Voilà. Ça, c'est un exemple extrêmement pertinent. Je vais essayer de voir si on peut refaire un extrait. C'est ça, quand tu dis ça, c'est vrai que quelqu'un qui veut s'engager en politique, il va s'engager dans un parti politique, mais justement, c'est pas parce qu'il s'engage en politique qu'il va pouvoir s'exprimer lui-même. Il va devoir exprimer le propos du parti qui vient de là-haut, du conseil de direction. Ah non, mais ça, on le dit pas assez, donc merci d'en parler, Lucas. Est-ce que on a fait 30 minutes sur un point, je crois. Est-ce que vous voulez qu'on avance sur un autre point? Comment est-ce que je vous laisse m'emmener sur ce que vous voulez? C'est passionnant, là. Alors, je vais enchaîner sur autre, peut-être, tranquillement. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? Qu'est-ce que tu sentirais, toi? Allez, on n'a pas trop le temps pour tergiverser, sinon là les gens vont partir après. Donc prends ton point directement. Lucas. Allez, vas-y, Lucas. En fait, la démocratie organique, c'est un système démocratique qui s'insère dans un nouveau modèle de société. Donc c'est encore plus vaste, c'est encore plus gros. Nouveau modèle de société, c'est comment les grands acteurs de une société vivent ensemble. Donc l'État, les entreprises, les associations, les citoyens, etc. Comment on fait société ensemble, ça c'est un modèle de société. Et bien la démocratie organique est issue d'un nouveau modèle de société qui s'appelle Autre, pour Organisation Torique et Régénérative des êtres, qui a cette allure-là, et qui, en fait, c'est une structure flexible et adaptative. C'est une gouvernance partagée qui permet d'équilibrer les pouvoirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez il y a 7 pouvoirs, 5, il y a économie, pouvoir de la finance, législatif, médiatique, exécutif et judiciaire. Là, ici, c'est un nouveau modèle de société qui équilibre les forces, grâce notamment à la démocratie organique, mais grâce aussi à une conscience économique. Ça, c'est tous les étages du haut, là, c'est la partie bleue. Et il y a au centre la partie verte, où il y a, entre guillemets, les sages de la société, mais en fait, ce n'est pas réellement des sages, c'est des gens qui ont une profondeur qui est approuvée par les gens, par l'ensemble de la société. Donc en fait, ce que je veux dire par là, quand nous, on dit qu'on est un mouvement de transition civilisationnelle, c'est parce qu'on a planté des balises intellectuelles que nous avons besoin d'expérimenter. Quand je dis nous avons besoin d'expérimenter, ça veut dire que nous tous, individuellement, nous avons notre mot à dire sur la création d'un nouveau modèle de société. Pendant que celui-là, là, qu'on est en train de vivre, est en train de s'effondrer. Il faut réussir ensemble, collectivement, à se projeter. Pas forcément dans des idées fermées, mais dans une ouverture idéologique. Ouvrons notre esprit. Ben, ça, en fait, le modèle autre nous permet à ça. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez que, et ça fera plaisir à Étienne Chouard, c'est qu'à travers ce modèle de société, ces 90 pages de réflexion, ces 13 années de réflexion, 90 pages de rédaction, on va pouvoir établir une nouvelle constitution. Et c'est pas nous, on va réfléchir et on va l'imposer. C'est nous, on va apporter les premières bases de réflexion, et ensuite tous les constituants qui sont proches d'Étienne Chouard, par exemple, peuvent nous aider à venir réfléchir sur cette nouvelle constitution. On est en train de rédiger un nouveau manifeste aussi, pour montrer ce mouvement de transition civilisationnelle, qu'est-ce qu'il porte en lui, qu'est-ce qu'il a dans son cœur.
Et donc nous, on propose une transition douce. Et vous voyez la ligne rouge qui est à 5e République et la ligne verte. En fait, notre modèle peut cohabiter avec la 5e République pour que la transition se fasse progressivement et ne pas avoir une radicalité, une rupture. Parce que la rupture, c'est l'effondrement. Et un effondrement, pour se relever d'un effondrement, les civilisations mettent plusieurs centaines d'années à se relever d'un effondrement. Alors attends, parce que Lucas, tu n'en as pas parlé beaucoup là jusqu'à maintenant, quand vous parlez justement de transition de civilisation. Tu as dit tout à l'heure que tu ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait, ça ressemblerait, mais vous deux, vous pensez que ça va aller vers quel type de civilisation quand vous parlez de changement de civilisation? Parce que c'est fort là. Vous parlez même pas de changement de république, de constitution. Vous parlez de changement de civilisation. Moi, je vous suis à 100%, hein, mais de quoi, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, on ne peut pas parler de changement de civilisation sans donner un petit peu des billes de à quoi ressemblerait la nouvelle civilisation. Alors là, du coup, moi, je vais dire, je pars à titre personnel. Je ne parle plus en titre de mouvement, du mouvement que nous on crée, parce que le mouvement, justement, il est là pour établir qu'est-ce qu'on veut collectivement. On n'est pas là, nous, pour imposer. Moi, je crois vraiment qu'il y a une conscience qui va s'éveiller, qui va se développer, comme à chaque fin de cycle de civilisation, la souffrance que connaît une civilisation nous encourage à être plus conscients et plus attentifs. Donc, on va forcément arriver à une conscience plus éveillée. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus cette idée de pouvoir accaparé par une élite, chose qui existe depuis 2000 ans, 2500 ans. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de changement de civilisation. Hein. C'est que du coup, le fait de ne plus vouloir une élite, de ne plus avoir un système pyramidal, c'est un changement de civilisation déjà. Donc, une conscience, on va dire, un peu plus spirituelle, une conscience démocratique avec plus cet aspect pyramidal, une conscience économique, où avec le système SILA et avec la June, par exemple, chaque citoyen est co-créateur de la monnaie et fait circuler la monnaie sans qu'il y ait une institution privée ou publique qui le fasse à la place des gens. Donc ça aussi, c'est un changement de civilisation. Enfin voilà, je pourrais continuer encore longuement. Et il y a aussi plein d'éléments. Aujourd'hui, les gens ne comprennent oui. pas si tu veux, n'ont pas le temps de comprendre la complexité du monde et il n'y a pas assez d'intérêt pour la politique. Donc, ça n'est pas juste un changement de constitution qui pourrait, ou de ces paradigmes qui pourraient, ou de monnaie qui pourrait tout de suite enlever la corruption, enlever tout ça. C'est pas ça qui va recréer des valeurs. La corruption, elle s'enlève. Il y a plusieurs facteurs, mais déjà, il y a un problème de valeur. Il n'y a même pas d'entrée de dehors dans la société. Enfin, je veux dire, on est sur un truc où c'est même pas. Là, on a un problème humain, on n'a même pas un problème politique, tu vois. Donc, comment tu résous ça, tu vois? C'est le problème de civilisation, il se résout pas juste en mettant une nouvelle monnaie. Non, d'où le fait qu'il y a une constellation de solutions. Qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte en parallèle, simultanément. Faut que tous les nouveaux projets, toutes les solutions actuelles qui mènent vers un mieux vivre s'assemblent, se rassemblent, s'unissent et s'imbriquent les unes avec les autres. Il existe plein de nouveaux outils dans le développement personnel, par exemple. Il existe plein de choses en fait aujourd'hui qui nous permettraient d'avancer vers cette nouvelle civilisation. Donc je te rejoins, hein, Romain. Effectivement, c'est pas. Non, moi je réfléchis, hein, moi je ne sais pas, moi je débat, moi j'aime bien les idées, j'aime bien discuter, mais je me pose des questions. Mais j'évite les solutions simples. J'ai très peur des solutions simples, surtout. Ça tombe bien parce que autre nouveau modèle de société, il s'inspire de Edgar Morin, un philosophe sociologue Edgar Morin, qui a développé la méthode de la pensée complexe. Donc nous, on s'insère totalement dans la pensée complexe d'Edgar Morin. Alors, comment il est ce modèle de société torique? À quoi il ressemble? En tout cas, il ressemble à un tor. Voilà. Donc, alors, le tor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cylindre, c'est une sorte de moulin, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Un donut. C'est un donut. C'est un cylindre, quoi, le torique. Alors, c'est les effets des deux pyramides. Là, vous voyez que les deux pyramides inversées, en fait, il y a l'énergie qui circule à l'intérieur. Et en fait, le donut,
c'est les deux grosses flèches noires qu'il y a à gauche et à droite, là, le 1 et le 2. Et c'est ça, en fait, qui forme le donut. Ok. Et le tore, c'est une forme géométrique qui est partout présente dans l'univers à toutes les échelles. Donc, en fait, le tore, il est niveau atomique comme niveau galactique. Donc, pourquoi cette forme C'est des formes géométrique qui ne se serait pas rejoignent, présente tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'essaie de comprendre ce que tu veux dire. C'est que la même forme géométrique est présente à une très petite échelle dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. C'est une structure géométrique qui revient partout, en fait. Donc, elle est universelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut Et dire au donc, c'est niveau pour de ça que modèle de société? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça ressemble à quoi une société torique? Le schéma, il est là, en fait. Le schéma, il est là. Ça nous permet Ouais. de visuellement voir où c'est qu'on se situe. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui vont être beaucoup plus proches de l'étage numéro 2 en rouge, d'autres beaucoup plus proches de l'étage numéro 6, d'autres beaucoup plus proches du bleu, du rouge, du vert, du violet. En fait, ça cartographie la responsabilité de chacun par rapport à là où il se situe dans la société. Où ça peut aider les jeunes qui sont perdus à savoir où ils veulent se situer dans la société. Il y a des caractéristiques qui sont liées à chaque petit point que vous voyez, à chaque étage. Et chaque étage, vous voyez qu'il est séparé en 3 aussi. En fait, on a cartographié le fonctionnement d'une société. Aujourd'hui, regardez, hop, si je mets ici, là, si vous regardez le schéma, là, c'est le fonctionnement de notre démocratie actuelle, représentative. Vous avez vu ce foutoir-là? C'est comme ça qu'on doit se repérer dans la vie. Dans la société, si je vous dis, tiens, toi, tu es ingénieur en mécanique, où c'est que tu te situes? Où c'est que tu te positionnes dans une carte de société? Il n'y a pas de réponse. On ne sait pas se situer. C'est comme si sur Google Maps, tu devais aller à un endroit et tu n'avais pas Google Maps. Ben, comment tu fais pour aller dans cet endroit-là? Tu ne sais pas, en fait. Imagine les jeunes dans cette complexité du monde, on leur propose aucune carte d'orientation pour aller vers le métier qu'ils rêvent. Ils n'ont pas ça. On n'a pas ça. Ben, là, nous, oui. Nous, on l'a recréé, ça. Et de manière assez ludique, où ça se voit visuellement. Je vous parle juste au Romain, rien que visuellement, tu vois. C'est beaucoup plus clair que ça. Et Oui. ça, Bon, après, oui, c'est très sympa. C'est des graphiques, mais comment est-ce que ça se traduit dans la société réelle? Donc, tu as parlé de beaucoup d'accompagnement de jeunes pour mieux connaître sa place dans la société. Et ça résoudra les problèmes du monde? non, pas que ça. Toi-même, tu disais, Romain, pas de solution simple. Pas que ça, faut tout. Peut-être que C'est pour ça Jonathan a un que mot à dire. Attends, fini, Lucas. Non, juste qu'on comprenne jusqu'où tu veux aller là-dessus. Donc, tu Ben parles de là, en fait, simplifier. Comment est-ce que ça... Donc là, c'est des graphiques. Alors, s'il y en a qui nous écoutent en audio, donc si tu peux leur expliquer, effectivement. ah oui, c'est vrai qu'il y a Peut-être. des audios peut-être. Ben, il y a 5 familles en fait. Les 5 familles ont des pouvoirs différents. La famille rouge, par exemple, c'est tout ce qui est les associations, les pouvoirs gouvernementaux, donc les institutions publiques, les mairies, les théâtres, les parcs de sport, les universités, les hôpitaux, les écoles, etc. La partie bleue en haut, c'est de l'étage 6 à l'étage 9, c'est la progression de l'individu dans sa carrière, donc la partie économique, où il va partir de l'individu, l'étage 6, où il va s'orienter. L'étage 7, ça va être les petites entreprises. L'étage 8, ça va être les grandes entreprises. Et l'étage 9, ça va être les multinationales. On a les petits points que vous voyez, c'est la famille de l'ossature. C'est des métiers piliers qui sont là pour garantir la fluidité des informations qui circulent au sein d'une société. Voilà, ça commence à devenir un peu technique là. Mais c'est important de savoir que c'est là. C'est des points d'acupuncture, si vous voulez, la famille de l'ossature. C'est, il y a une douleur à ce niveau-là de la société. Ben, ce qui est bien, c'est qu'on a la carte pour savoir d'où vient la douleur. On a les flux, vous voyez là les 9 flux qu'il y a. On a les flux, donc si à un moment donné, il y a l'énergie qui est bloquée à l'un des points d'acupuncture, on sait ce qu'il y a en amont, on sait ce qu'il y a en aval. Donc on sait guérir, comme un chirurgien. Il va savoir, en fait, parce qu'on a la cartographie du corps de la société. Et donc, on va savoir, il y a un problème à ce flux-là, d'accord, donc ça veut dire qu'en amont et en aval, il y a tel type de problème qui va se créer, donc on sait faire un diagnostic beaucoup plus rapide de ce qui se passe dans la société.
Et enfin, il y a la cinquième famille, qui est la famille du beignet. Donc, c'est le donut qu'on disait. Et là, c'est toutes les flèches. Et là, c'est toute la pression, euh, c'est la famille de la pression, en fait. C'est tout ce qui fait pression sur la société. Et là, je ne rentrerai pas dans trop les détails. Voilà. Jonathan, ouais. Ouais. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que le nouveau modèle de société, c'est pas ce qu'on propose aujourd'hui, parce qu'il faut un chemin avant d'arriver à ce modèle de société. Donc là, on présente un peu globalement ce qu'est ce nouveau modèle de société, mais ce qu'on peut réellement expérimenter aujourd'hui, c'est la partie démocratie organique. Donc la partie démocratie organique dans ce nouveau modèle de société, c'est la partie d'en bas. C'est les 4 étages rouges. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on vous propose, c'est d'expérimenter cette partie-là avec l'application, c'est de remettre, parce qu'on a quelque chose qui est super important, dont on n'a pas vraiment parlé, c'est remettre la joie en fait. La joie par le jeu, la joie par remettre du contact localement. La joie, c'est quelque chose, c'est un point important de l'ensemble des solutions, parce que c'est comme ça, et c'est par le jeu, la joie, que les gens vont prendre du plaisir et vont aller vers le fait de participer et de refaire du lien, etc. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui... Oui, vas-y. Non, très bien, vas-y. Comment ça se matérialise ce jeu, justement, dans la société? En fait, comme disait Lucas tout à l'heure, il y a le crieur public. Le crieur public, c'est des animations sur les marchés, etc. Donc, il y a ce côté ludique. Lui, il fait le lien avec la démocratie organique. Dans la super app, donc dans l'application de démocratie organique, il va y avoir aussi, comme est en train de montrer Lucas, un mode jeu pour que les gens qui n'ont pas envie de faire de la politique sérieuse puissent aussi participer au processus démocratique, mais dans un mode jeu. Donc ça c'est en cours de réflexion, mais il y a toujours cette notion de dire, ok, on va proposer plusieurs portes d'entrée à la politique, au fait de refaire société ensemble, et donc il y a des gens, eux ils n'ont pas envie de jouer, ils ont envie que ça soit sérieux, de réfléchir à des concepts abstraits, machin, bidule. Il y en a, eux ça les intéresse pas, ils veulent jouer, ils veulent du ludique. Donc en fait on va proposer avec cette constellation de solutions des portes d'entrée différentes pour refaire du lien, pour reprendre le pouvoir au niveau des décisions, des réflexions d'abord, parce qu'aujourd'hui on a perdu ce côté réflexion, on a perdu le fait d'aller chercher plein d'informations différentes pour avoir vraiment un point de vue large et pouvoir s'exprimer sur un sujet en ayant plein d'informations. Donc ça, c'est ce que propose le processus de démocratie organique. Et le processus de démocratie organique, on peut l'expérimenter avec des petits villages. On peut aller voir les mairies, leur dire, voilà, nous, on a cet outil qui vous permet de vous reconnecter aux habitants. Alors, dans les petits villages, en général, ils sont quand même plus ou moins connectés, mais de redonner la voix aux gens pour que les choix, vous les fassiez pas tout seul, vous, en tant que maire, ou avec le conseil municipal, mais que ça soit vraiment toute la population qui prenne des décisions. Et donc, c'est ça, petit à petit, ça, c'est les petites étapes qu'on va commencer à mettre en place. Contacter les mairies, expérimenter ensemble ce processus de réinformation, de réflexion par le jeu, par le lien. Viens, on va organiser un débat avec un petit repas, on va boire un coup ensemble, on va discuter du sujet et puis on va refaire du lien localement. Et donc, c'est ces petites étapes-là qu'on propose aujourd'hui pour refaire société ensemble avant d'arriver plus tard, peut-être dans 5 ans, après une présidentielle, à quelque chose où on va pouvoir mettre en place ce nouveau modèle de société. Mais ça, c'est quelque chose qui est très large et qu'on ne va pas pouvoir mettre en place aujourd'hui. Voilà. Il y a des petites étapes avant. Ça, c'est très, très intéressant ce que tu nous présentes, Jonathan. Donc, du coup, ce serait un jeu, ce serait remettre du ludique, remettre du jeu pour arriver à comprendre notre politique contemporaine, pour comprendre ce qu'on pourrait faire demain avec les projets de loi, comment est-ce qu'on pourrait toucher nos députés et tout ça, quoi. C'est vraiment, en fait, on est vraiment dans une période, moi je pense, de décentralisation. Aujourd'hui, le pouvoir il est centralisé, les décisions sont centralisées, l'information est centralisée, tout est centralisé. Demain, on reprend le pouvoir monétaire par rapport à la décentralisation. On peut, par rapport à cette technologie, comme je disais tout à l'heure, redonner du pouvoir aux gens d'exprimer leur avis, de prendre des décisions. Et donc, il y a tout ça. Et c'est pour ça que, pour moi, on est vraiment on va vers une civilisation plutôt horizontale. Et c'est ce que propose le nouveau modèle de société autre,
c'est comme disait Lucas, c'est qu'il y a un équilibre des pouvoirs, justement une décentralisation des pouvoirs. Et pour moi, la société vers laquelle on se dirige, c'est justement, au lieu d'avoir ça, on va avoir un truc plutôt comme ça, et plus solide. Il y a vraiment une interaction. Au lieu que ce soit vertical, des dirigeants vers la population, c'est beaucoup plus horizontal. Oui, ok. Voilà. Et on passe par le jeu. Voilà. Le jeu, le ludique et la joie. C'est l'objectif. Oui, mais du coup, autre que le créateur public, comment est-ce que ça se ferait dans le quotidien? Où est-ce qu'on aurait ces espaces de jeu, selon vous, selon toi, Jonathan? Il y a plusieurs projets de jeux. Il y a par exemple, il y a un jeu de société qui va permettre aux gens de réfléchir de manière ludique à des problèmes de société potentiels qui pourraient arriver, etc. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a le jeu sur l'application de démocratie organique qui est plutôt pour les gamers. Enfin, voilà. C'est quoi cette application? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'application. Donc du coup, j'avais même pas compris que vous aviez une application là-dessus. C'est quoi ça, un référent pour les gens qui veulent s'intéresser à la démocratie organique? Comment ça marche, cette appli? Donc, alors l'application, c'est vraiment pour expérimenter le processus de démocratie organique. C'est là où, là, on voit un exemple où on a des sujets, les gens vont s'exprimer sur ces sujets, et après, les gens vont voter sur les commentaires de chacun, et c'est comme ça que le processus va évoluer concrètement dans l'application. Et après, dans le fonctionnement de autres, on a des métiers piliers, et notamment, par exemple, le réceptionniste qui, lui, va faire de liens aussi avec les personnes qui n'ont pas accès à l'informatique, par exemple, dire, toi, quel est ton avis? Moi, je fais le lien avec toi en tant que voisin, je vais rentrer pour toi les informations. Enfin, voilà, il y a la base technologique, c'est cette application qui va vous permettre d'exprimer chacun notre point de vue, mais il y a du lien avec le réel, avec le créateur public, avec les réceptionnistes, avec les événements qui vont se dérouler localement pour que tout le monde participe à ce processus. Donc là, justement, notre objectif, c'est d'expérimenter, commencer à expérimenter dans le concret ce processus de démocratie organique. Donc, on est en train de développer l'application. On a une mini-app, celle que vous avez sous les yeux, c'est la mini-app, où c'est vraiment un truc simplifié. Visuellement, c'est pas ce qu'on cherchait forcément, mais c'est vraiment pour expérimenter concrètement le processus. Donc là, cette mini-app, elle sera disponible à partir du 17 février. Et donc là, voilà, c'est une première application. Après, on a une autre application qu'on appelle la Super App, où là, on a vraiment l'idée qu'on avait. Donc, ça serait plus des petites vidéos qui présentent le sujet, mais c'est vraiment une différence visuelle. On va avoir vraiment les différentes phases, délibération, décision, suivi de décision. Donc, c'est plus complet. Mais ça, c'est encore... là, c'est une grosse application qui va mettre du temps à se développer. Et donc là, pour l'instant, c'est juste pour donner une idée visuelle de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ok, génial. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que vous voulez aller sur un autre point, une autre solution, justement, Lucas? Ou si tu veux en faire plusieurs à la suite, comment vous voulez faire? Je pense pas. Moi, de toute façon, je dois partir à 16h15. Pour ça, ce sera enlevé au montage. Est-ce que vous voulez voir un dernier point ou on a fait tout le tour pour aujourd'hui? Non, je pense qu'on peut conclure sur le fait de dire que non. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Allez, vas-y, fais une petite conclusion. Moi, je pense que c'est important. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on a réussi, avec ce mouvement de transition civilisationnelle, à tirer un fil d'Ariane, si vous voulez, entre quelque chose qui est très concret, qui est très présent, qui est très local, avec quelque chose qui est très global et qui est de l'ordre civilisationnel. En fait, on commence à raconter une histoire et on invite chaque personne à venir raconter un bout de cette histoire avec nous. Et c'est ça vraiment qui est vraiment important, c'est qu'on a balisé ce chemin et on l'a balisé avec de la joie. C'est l'aspect ludique. C'est que nous, on pense que pour amener les gens vers une nouvelle civilisation, il faut arriver avec de la joie et non pas avec de la peur ou avec de la lutte ou avec de l'agressivité ou avec de la délation. Nous, on pense qu'avec de la douceur, avec de la joie, ça va encourager les gens à venir raconter leur propre histoire à travers cette histoire commune que nous sommes en train de dessiner. Jonathan?
C'est une super conclusion. Je vais pas dire mieux. Voilà. On partagera. Je sais pas si on peut partager après le lien vers le Discord pour que les gens puissent nous rejoindre, discuter directement avec nous. Voilà. Donc n'hésitez pas. Nous, on est ouvert. On est ouvert aux personnes. On a un processus en interne pour orienter les gens en fonction de leurs envies, de ce qu'ils aiment, vers quelque chose qui leur correspond dans l'association, parce que comme on a beaucoup de solutions, en fait, on a un très large choix de choses à faire, et donc les gens ils viennent et puis finalement ils font des choses qui les éclatent. Donc voilà. Là, sur les 24 solutions, on n'en a vu que 2 finalement dans cet entretien. On a vu le autre et le crieur public, c'est ça ou... Et la démocratie organique. Ouais, surtout. Ouais. C'était le point principal, parce que c'est sur ça qu'on est en train c'est ça qu'on est en train de développer réellement, et c'est ça qui nécessite une expérimentation aujourd'hui. Voilà. Il y avait quoi en quelques mots sur les 21 autres solutions? Qu'est-ce que, si vous pouvez en teaser quelques-unes comme ça qu'on se rende compte? Ah, je vois que tu remets le... Ah oui, alors ça partait de ce graphique-là. Là. On s'est pas arrêté dessus. Donc là-dessus, on voit quoi? Jeu de simulation sociétale, donc encore du jeu grandeur nature, un pèlerinage culturel, intéressant. Festival des mondes, c'est quoi ça en 2 mots? Le Festival des mondes, c'est un endroit où on viendrait tous se rejoindre pour passer un moment ensemble. Et en fait, comme un 14 juillet, si vous voulez. Un moment de célébration où on se retrouve, où toutes les personnes qui font partie de cette constellation de solutions se retrouvent pour indiquer là où on va aller, là où on souhaite aller, et puis d'avoir un point de ralliement de tous les acteurs qui viennent de milieux totalement différents. Voilà. Tous, ça veut dire quoi? Par ville? Par quoi? Il y aurait 68 millions de Français tous à Limoges? Comment est-ce que ça se passe? Oui, Festival des mondes, c'est plus, faut pas le voir à un lieu, à un moment donné, c'est plus un concept d'inviter, chaque territoire invite tous les acteurs chez eux, et Festival des mondes, c'est-à-dire viens avec ton monde, viens, qu'est-ce que tu as, voilà, c'est histoire de connecter en fait les gens qui se parlent plus forcément, quoi. Voilà. Ok, mythologie Eldogor coécrite, qu'est-ce que c'est ça? Je vous dis parce que les gens ils vont regarder et vont se poser des questions, donc ouais, de toute manière c'est sur le graphe. Qu'est-ce que c'est du coup? Pourquoi ça vous fait rire? Donc la mythologie, c'est la joie qui ressort en fait. La mythologie, c'est vraiment quelque chose c'est l'imaginaire qui parle. C'est inviter les gens dans un autre récit et d'avoir une connexion avec des acteurs réels, mais qui sont en fait transformés en mythologie. Voilà, ça permet de faire passer des messages subliminaux, ça permet de faire passer des messages en douceur et de manière très ludique à montrer comment notre société peut fonctionner, ou comment elle fonctionne, ou comment elle fonctionnait, etc. Ça raconte l'histoire d'une ancienne civilisation qu'on a oubliée, qui avait un fonctionnement politique, économique et social totalement différent d'une autre. Voilà. C'est clair. Ça... Le Eldogor, c'est ça qui est la civilisation d'un autre temps? C'est ça, c'est Dolgor. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, mais racontez-nous un petit peu, parce qu'en fait, on comprend pas le projet. C'est un peu une direction, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle civilisation? Comment elle marche? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais on sent que vous êtes sur la retenue sur ces sujets-là. Non, en fait, on n'est pas sur la retenue. Il y a toutes ces solutions-là. En fait, il faudrait les exposer pendant 1 heure. Et donc, c'est très difficile en quelques mots de tout expliquer, quoi. On a eu 1 heure là. C'est pas en quelques mots. Hein. Voilà. Non, mais après, c'est. Ouais, c'est. En fait, ce qu'on dit, c'est bien ce qu'on propose dans Autre, c'est-à-dire que on propose des outils qui nous permettent d'avancer collectivement, mais on ne sait pas où on va aller collectivement. Ce qu'on sait, c'est que nous, on veut y mettre de la joie, parce que c'est la joie qui est le moteur de beaucoup de choses dans la vie des êtres humains, de remettre de la liberté, de remettre une souveraineté individuelle à tous les niveaux, si possible, quoi. Et après, on avance vers ce qu'on avance. Vers de la conscience. Je te donne par exemple un autre élément, Romain, l'économie bleue. L'économie bleue, c'est pas un projet qui vient de nous.
qui vient de Gunther Pauli. Pauli. Voilà, exactement. En fait, et ça, mais c'est capital. Si les gens comprennent qu'on a un système, qu'on a une philosophie économique, l'économie bleue, qui peut être intégrée dans l'industrie pour résoudre le conflit capitalisme-écologie, c'est formidable en fait. Mais rien que ça, c'est un gros truc de société. Vous en parlez au bout de 59 minutes d'émission. J'avais même pas vu qu'il était sur le graphe là. C'est pour ça que j'essaie de vous pousser à parler de ce graphe. Effectivement, je viens de le voir avec la finance consciente. Ça, c'est des trucs intéressants. Il faudrait qu'on en reparle dans le futur. Ben oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est super intéressant. On pourrait faire une émission de 1 heure sur chacun des termes ici. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Et ce sera avec joie. Hein. Bah oui, mais c'était le but de cette émission-là. Il fallait aussi profiter du temps qu'on avait ici. Non, parce que du coup, c'est intéressant. Parce qu'il y a... On a parlé de la démocratie organique et on a parlé le nouveau modèle de société. C'est quand même très intéressant ce qu'on a fait. C'est un début. Romain, je sens ta frustration, mais c'est chouette. Mais oui, mais parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des trucs à construire. Et je sens qu'il y a une bonne direction. Effectivement, le côté démocratie organique est pertinent, mais l'économie bleue, par exemple, c'est très, très matériel. On peut très vite l'imaginer dans notre économie aujourd'hui. Que là, c'est vrai que par exemple, le autre, bon, bah, finalement, c'est un modèle un petit peu plus. C'était plus de l'ordre de l'imagination. Donc c'est pour ça que c'est effectivement, il faut qu'on profite des temps qu'on a pour pouvoir échanger les idées, pouvoir pousser l'économie bleue. C'est quelque chose, nous, effectivement, alors pas à Nexus, mais sur d'autres médias, on l'avait creusé. C'est complètement fonctionnel dans dans une société future. Donc voilà. Par exemple, après ce qu'on approfondir les idées, quoi. Ce qu'on proposait aujourd'hui, c'est surtout le modèle de démocratie organique, et c'est ce modèle-là qui va nous permettre d'échanger ensemble, de prendre des décisions ensemble, d'avoir cette réflexion collective sur l'économie bleue, sur la finance consciente, sur tout ce qu'il y a là, en fait. C'est ça la base réellement qui va nous permettre ça, en fait. C'est pour ça qu'on met ça en avant aujourd'hui, et que c'est la première étape de notre démarche. D'accord, ok. Donc vraiment, la démocratie organique, de pouvoir donner la parole aux personnes pour que ensuite on voit des avis finalement des personnes, on va construire la société de demain. Voilà, exactement. Parce que tous les autres points que tu vois, par exemple l'économie bleue, ce serait bien de faire passer l'économie bleue dans un processus de démocratie organique pour que chaque citoyen puisse prendre véritablement conscience de l'importance de l'économie bleue. Et pas juste quelque chose, encore une fois, qui vient d'en haut. Voilà. Et ça, c'est pour toutes les autres solutions. Parfait. Eh ben écoutez, c'est passionnant. Où est-ce qu'on peut... Alors, tu m'envoies les liens, Jonathan, on les mettra dans la description comme ça pour les gens qui veulent approfondir. Voilà. Sans problème, on les mettra sur YouTube. Si vous regardez la vidéo sur Twitter ou Spotify, vous ne pouvez pas forcément les trouver. Mais sur YouTube, on les mettra. Et du coup, où est-ce que les gens peuvent vous suivre en quelques mots, Jonathan? Ah oui, et Lucas, par contre, j'ai vu. Vas-y, Jonathan. Ben, on a un Discord. Déjà, on a un canal Telegram aussi un petit peu. On a quelques vidéos sur YouTube aussi qui expliquent un peu chacune des solutions. Et vas-y, Lucas, tu voulais ajouter des trucs? Ok. Ouais, je voulais rajouter 2 choses. On a un lien avec une petite boutique où il y a un manifeste qu'on peut obtenir, notre constellation de solutions, donc un livre blanc. Il y a la constitution régénérative aussi qui sera disponible. Ouais, il y a plein de documents qui sont disponibles à la lecture pour voilà, nourrir un peu l'intellect. Et juste, je rebondis sur ce que tu disais, Romain, par rapport à autres, que c'était un petit peu un modèle de société imaginaire, etc. Mais ça nous permet de nous projeter. C'est peut-être en dehors du réel, c'est peut-être lointain, mais au moins, il y a quelque chose dans l'horizon. Et c'est important de le... Non, pour être honnête, c'est pas que je suis d'accord. Moi, on peut aller très loin avec moi sur les idées. Il n'y a pas de souci pour ceux qui suivent Nexus. Mais c'est plus que là, j'ai pas compris en fait ce que c'était. Donc c'est plus ce côté-là où c'était. Je comprends le côté de simplification avec autres, mais il y a voilà, c'est l'économie bleue. On explique, etc. Mais autre là, c'était plus. Enfin, faut arriver à pouvoir matérialiser. Faut pas juste donner des idées, à mon avis. Les idées prennent leur sens quand on arrive à les matérialiser, à les visualiser, à imaginer un petit peu une direction que je l'ai pas senti là. Très bien. Voilà. Mais on pourra redonner suite avec grand plaisir là-dessus. Et puis de toute manière, on suivra de très près comment évolue le projet. Merci Romain. Ok. Ben merci à toi, hein, Romain.
Bah, merci à vous deux d'être passés. Je vous rappelle pour les lecteurs le dernier Nexus qui est toujours en kiosque sur, près de chez vous sur nexus.fr. N'hésitez pas à vous abonner. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut en mettre dans toute la France. Et n'hésitez pas à aller suivre de très près leur projet sur la démocratie organique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant si on laisse la place aux personnes de pouvoir s'exprimer. Je suis complètement d'accord avec vous que derrière, il y aura des nouvelles formes de politique et de façon de faire la politique qui devraient émerger. Merci encore à vous et à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao Romain. Au revoir.